Sermon 128 de saint Augustin, le combat spirituel. Jean chapitre 5 versets 31 à 35 et Galates chapitre 5 versets 14 à 17. Nous venons d'entendre quelques paroles du Saint Évangile et ce qui pourrait surprendre, c'est cette affirmation du Seigneur Jésus : « Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Comment pourrait n'être pas vrai le témoignage de la vérité même ? N'est-ce pas en effet le Sauveur qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie » Jean 14, 6. Et à qui faut-il s'en rapporter s'il faut ne pas croire à la vérité ? Il est évident que ne pas chercher à s'en rapporter à elle, c'est ne vouloir se fier qu'au mensonge. Mais en parlant ainsi, le Christ entrait dans la pensée de ses interlocuteurs, et le sens de ces paroles est celui-ci : « Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai, dites-vous. » Il savait sans doute combien était fondé le témoignage qu'il se rendait, mais pour éclairer ces hommes malades et incrédules qui ne le comprenaient pas, le soleil recourait à un flambeau. Leurs yeux souillés ne pouvaient soutenir l'éclat du soleil même. Aussi en appela-t-il à Jean pour rendre témoignage à la vérité, et vous avez vu en quels termes ? Vous êtes allés vers Jean, c'était un flambeau ardent et luisant, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Ce flambeau était destiné à les couvrir de confusion, et c'est ce qui était depuis bien longtemps prédit dans les psaumes : « J'ai préparé un flambeau à mon Christ. » Quoi ? Un flambeau pour le soleil ? Je couvrirai ses ennemis de confusion, tandis qu'éclatera sur lui la gloire de ma sainteté. Psaume 131, versets 17 et 18. Aussi Jean lui-même servit-il à les humilier quand ils dirent au Seigneur : « En vertu de quel pouvoir fais-tu cela ? Apprends-le-nous. » Et vous, répartit le Seigneur, apprenez-moi à votre tour si le baptême de Jean venait du ciel ou des hommes. Mais ils se turent, car ils se dirent aussitôt en eux-mêmes : si nous répondons qu'il vient des hommes, le peuple nous lapidera, car on tient Jean pour un prophète. Et si nous répondons qu'il vient du ciel, lui nous demandera : pourquoi donc n'y avez-vous pas cru ? Jean, en effet, avait rendu témoignage au Christ. Pressés intérieurement par ces questions et pris dans leur propre piège, ils répondirent : nous n'en savons rien. Quel autre cri pouvait s'échapper de ces ténèbres ? Il faut, quand on ignore, répondre « je ne sais pas », mais quand on sait et qu'on dit « je l'ignore », on dépose contre soi-même. Ces Juifs connaissaient sûrement et la grandeur de Jean et l'origine céleste de son baptême, mais ils ne voulaient pas s'abandonner à celui à qui Jean avait rendu témoignage. Aussi, dès qu'ils eurent répondu « nous n'en savons rien », Jésus ajouta : « Je ne vous dirai pas non plus en vertu de quelle autorité je fais cela. » Luc chapitre 20, versets 2 à 8. Ainsi furent-ils confondus, conformément à cette prédiction : « J'ai préparé un flambeau à mon Christ, je couvrirai ses ennemis de confusion. » Les martyrs aussi ne sont-ils pas les témoins de Jésus-Christ et ne rendent-ils pas témoignage à la vérité ? Mais si nous examinons avec soin, nous verrons que, quand ils rendent témoignage au Messie, c'est lui encore qui se rend témoignage, car il est dans ces martyrs pour les animer à déposer en faveur de la vérité. Écoute l'un d'entre eux, c'est l'apôtre Paul. « Voulez-vous donc, dit-il, éprouver celui qui parle en moi, le Christ » 2 Corinthiens 13, 3. Ainsi donc, lorsque Jean rend témoignage au Christ, c'est le Christ habitant en lui qui se rend témoignage, et peu importe celui qui parle en son honneur, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit les autres apôtres ou Étienne, c'est toujours lui qui se rend témoignage, puisqu'il habite en eux tous. Il est Dieu sans eux, mais eux, que sont-ils sans lui ?
Il est dit de lui, il est monté au ciel, il a rendu la captivité captive, il a répandu ses dons sur les hommes. Psaume 57, verset 19 et Éphésiens, chapitre 4, verset 8. Que signifie « il a rendu la captivité captive » ? Il a vaincu la mort. Le diable lui a donné la mort, et par la mort du Christ, le diable est devenu son captif. Il est monté au ciel. Connaissons-nous rien de plus élevé que le ciel ? Eh bien, il y est monté visiblement et sous les yeux de ses disciples. Acte 1, 9. Nous le savons, nous le croyons, nous le confessons. Il a répandu ses dons sur les hommes. Quels sont ces dons ? L'Esprit Saint. Quand il fait un tel don, que n'est-il pas lui-même ? Combien donc est généreuse la miséricorde de Dieu ? Il donne son égal, puisque le don qu'il fait n'est rien moins que l'Esprit Saint, et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou la Trinité, ne forment qu'un seul Dieu. À son tour, que nous a donné le Saint-Esprit ? Écoute l'apôtre. La divine charité, dit-il, a été répandue dans nos cœurs. Comment donc, ô mendiant, la charité divine a-t-elle été répandue dans ton cœur ? Comment cette charité peut-elle inonder le cœur humain ? Nous portons ce trésor dans des vases d'argile, dit encore le même apôtre. Pourquoi dans les vases d'argile ? Afin de faire éclater la vertu de Dieu. 2 Corinthiens 4, 7. Et après avoir dit « la divine charité a été répandue dans nos cœurs », il ajoute immédiatement « pour empêcher chacun de s'attribuer le bonheur d'aimer Dieu par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Romains 5, 5. Ainsi, pour aimer Dieu, il faut que Dieu même demeure en toi et qu'il s'aime par toi. En d'autres termes, il faut qu'il t'excite à l'aimer, qu'il t'embrase, qu'il t'éclaire, qu'il t'anime. Car il y a lutte dans notre corps même. Notre vie entière est un combat, et le combat un danger. Aussi nous ne pouvons vaincre que par la grâce de celui qui nous aime. Romains 8, 37. N'a-t-il pas été question de ce combat dans la lecture de l'apôtre qu'on vient de vous faire ? Toute la loi, dit-il, est comprise dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or cet amour vient du Saint-Esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vois d'abord si tu sais t'aimer toi-même. Je te recommanderai ensuite d'aimer ton prochain comme tu t'aimes. Mais si tu ne sais t'aimer, ne duperas-tu pas ton prochain comme tu te dupes ? En aimant le péché, tu ne t'aimes pas. Un psaume l'atteste, aimer l'iniquité, y est-il dit, c'est haïr son âme. Psaume 10, verset 6. Si tu hais ton âme, à quoi te sert d'aimer ton corps ? Sans doute avec cette haine de ton âme et cet amour de ton corps ressuscitera, mais il ressuscitera pour le châtiment de ton âme. C'est donc l'âme qu'il faut aimer d'abord et se soumettre à Dieu, afin que tout soit réglé dans la subordination, que l'âme obéisse à Dieu et que le corps obéisse à l'âme. Veux-tu que ton corps soit soumis à ton âme ? Que l'âme en toi se soumette à Dieu. Pour gouverner, tu as besoin d'être gouverné, car la lutte est terrible, et sans une haute direction, la défaite est certaine. En quoi consiste cette lutte ? Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne vous consumiez les uns les autres. Or je dis, marchez selon l'Esprit. Ce sont les paroles de l'apôtre qu'on vient de lire dans son épître. Or je dis, marchez selon l'Esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. L'apôtre ne dit pas, n'ayez point, ne ressentez point ces désirs, mais ne les accomplissez point. Que veut-il faire entendre ? Je l'exprimerai le mieux qu'il me sera possible,
avec l'aide du Seigneur, appliquez-vous à comprendre si vous marchez selon l'Esprit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Poursuivons, car il est possible que nous rencontrions plus loin des mots qui jettent de la lumière sur ce qui est obscur ici. Ce n'est pas sans raison ai-je observé que l'apôtre n'a pas voulu dire « n'ayez ni ne ressentez », mais « n'accomplissez point les désirs de la chair ». C'est en effet en cela que consiste la lutte qu'il nous faut soutenir, le combat où nous nous exerçons si nous faisons partie de la milice de Dieu. Que rencontrons-nous donc plus loin ? Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, ils sont effectivement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Si on ne comprend pas bien ces paroles, elles sont très dangereuses à entendre. C'est dans la crainte qu'on ne se perde en les comprenant mal que j'ai entrepris avec le secours du ciel de les expliquer à votre charité. Du reste, nous avons du temps, nous avons commencé matin et l'heure du repas ne nous presse point. D'ailleurs encore, c'est aujourd'hui samedi que nous voyons principalement ceux qui sont affamés de la divine parole. Écoutez donc attentivement, je m'exprimerai aussi exactement que possible. Pourquoi cette observation que je viens de faire, ces paroles sont dangereuses à entendre si on ne les comprend pas bien ? C'est que beaucoup, vaincus par des damnables passions de la chair, se laissent aller à toutes sortes de crimes et d'infamies et se roulent dans d'exécrables impuretés qu'on serait honteux de nommer en se répétant ce qu'a dit l'apôtre. Considère, se disent-ils, comment s'exprime l'apôtre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Je ne veux pas faire le mal, je suis forcé, violenté, vaincu, je fais ce que je ne veux pas, comme dit l'apôtre. Romains 7, 19. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous voyez combien ces paroles sont dangereuses à entendre si on ne les comprend pas bien. Vous voyez combien un pasteur est obligé de découvrir les fontaines couvertes et d'étancher la soif de ses brebis avec une eau pure et inoffensive.